Bonsoir chers piments, bienvenue dans l'édition spéciale consommateur de PP News qui donne l'opportunité aux consommateurs de s'exprimer, faire leur retour d'expérience, qu'elle soit mauvaise ou bonne, sur les services fournis par les compagnies publiques ou privées. 79-40. Monsieur Kwame Nestor, enseignant dans un collège de Daloa et Yao Marcus, dénonce la lenteur des services fournis par la Poste de Côte d'Ivoire et la supercherie dont elle fait usage s'agissant de la livraison des bulletins scolaires. En effet, cette société a pour mission d'assurer le transport de messagerie et de marchandises ainsi que le transfert d'argent. 24-76. Créée en 1998, donc 23 ans d'existence et d'expérience, comment la Poste est-elle vue par les usagers? Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Daloa afin d'avoir l'avis de quelques-uns. Je n'utilise pas la Poste et je ne voudrais même pas utiliser la Poste. Et avec les incisions dans les lycées, ça, il faut qu'on tire cette histoire-là au clair. On achète les enveloppes timbrées à la Poste pour déposer dans les lycées pour nos enfants. Mais on reçoit les bulletins main en main. Donc ces enveloppes timbrées ne sont pas utilisées. Ça fait 3 enveloppes timbrées à 1100 francs ou 1200 je crois. Et l'année suivante, on nous revend encore ces mêmes enveloppes-là. Donc c'est une sorte de supercherie quoi. Et moi ça ne me plaît pas. Mais la Poste s'est prêtée à ce jeu pour faire souffrir les parents d'élèves. En complicité naturellement avec certains chefs d'établissement. En gros, M. Kwame nous montre ici son désarroi vis-à-vis des services de la Poste, en soulevant même un problème qui est la remise des bulletins scolaires rendus main à main et non par boîte postale. Qu'en est-il de l'avis de M. Yao? J'ai essayé d'utiliser une fois pour les timbres postaux pour envoyer une lettre, essayer d'envoyer une lettre, mais je n'ai pas été satisfait. Parce que la lettre a eu une semaine après. Voilà, selon ce que la personne m'aurait dit. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu une nette amélioration. C'est vrai qu'ils sont venus en trombe, ils ont dit qu'ils allaient digitaliser la Poste de Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne vois aucune amélioration en me concernant. Insatisfait des services rendus par la Poste, M. Yao demande à la Poste de moderniser leurs services en se tournant vers le digital qui est de notre ère. 0023. L'actualité suivante est le témoignage d'un abonné du réseau de téléphonie mobile MTN, victime d'une arnaque. Franck Bonga s'est vu débiter son compte Mobile Money alors qu'il n'avait effectué aucun transfert d'argent. On l'écoute. 48. MTN Mobile Money est un service de transaction monétaire du réseau MTN, avec des coûts de transaction allégés selon Franck Bonga. Cependant, à notre micro, il a voulu se faire entendre sur un fait d'arnaque dont il a été victime. Écoutons-le. Bon, pour moi, j'utilise le réseau MTN Money. MTN Money, quand tu fais les transactions, le coût est moins. Mais ce qui est un peu mon inquiétude est que MTN Money n'est pas sécurisé. J'ai l'expression que MTN Money est complice avec des arnaqueurs, puisque la semaine passée, j'ai eu une arnaque de 350 000. Vu que les autres arnaques que moi je connais, c'est un numéro même qui t'envoie des messages. Mais ce que j'avais reçu, c'est MTN, c'est que MTN Mobile Money plus 254, ça c'est un dépôt. J'ai reçu, même quand dès que j'ai reçu ce dépôt, j'ai étudié, en même temps j'ai vu faire un numéro qui m'a appelé, il faut attendre vérifier. J'ai vérifié le message avant que j'aille vérifier le solde. MTN Money, c'était plus de 600 000. 600 et quelques instants, MTN Money m'envoie des messages, pas un numéro. MTN Money m'envoie des messages pour dire que votre compte a été bloqué. J'appelle l'argent pour échanger faveur le service client, je ne décroche pas. Après, j'ai reçu un message de la part de MTN pour dire que mon compte a été débité de 600 000. Donc j'appelle maintenant, son numéro ne passe plus. C'est ça, j'ai appelé par l'agence vers les 18 h. Ils ont décroché, j'ai échangé avec M. Bamba ce jour. Il m'a dit de donner le numéro, j'ai donné mon numéro. Il m'a dit il n'y a pas eu de transaction qui est faite, mais c'est plutôt un retrait d'argent de 600 000. Je dis pourquoi que moi j'ai reçu le message de MTN Money, puis votre compte a été rechargé de 285 000.
Le monsieur n'arrivait pas à me convaincre. Bon, tellement que moi j'étais trop dépassé, j'ai coupé. Donc quand il portait plainte au commissariat, depuis j'attends, je sais pas. Selon Franck Bonga, il y a une faille de sécurité sur le service MTN Mobile Money qui doit être vite résolue pour ne pas avoir une autre victime d'arnaque et en même temps être dans l'attente de sa plainte. Merci chers internautes d'avoir suivi cette édition spéciale consommateur. C'est également l'occasion pour vous de vous exprimer sur les services de vos opérateurs en commentaire sous cette vidéo. Bon week-end à vous et rendez-vous dimanche pour la grande édition.